Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, majestés et chefs traditionnels, chers invités, chers amis du Maroc. La célébration de la fête du trône est le plus grand événement national que connaît le Maroc. Elle commémore la date de l'accession de Sa Majesté le Roi sur le trône de ses prédécesseurs et permet de jeter les bases des actions à mener pour le développement du Maroc. Tout de suite, un film sur les perspectives du Maroc avec les autres pays africains en matière de coopération. Je vous demande un peu d'attention. De mémoire d'Africain, jamais une rencontre au sommet n'a été aussi chargée d'émotions, d'espoir et de messages pour un nouvel événement africain, pour une Afrique qui fait confiance à ça. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Casablanca n'est qu'à 3 à 4 heures de vol du cœur de l'Afrique. Une situation géographique certes privilégiée, mais aussi une position géostratégique d'exception et un plan géopolitique reconnu. Le Maroc étant au cœur des espaces euro-méditerranéens, arabes et africains, un Maroc pluriel et riche par sa diversité, comme le souligne la Constitution du Royaume. Pour son allocution, Son Excellence M. Kettani Abdelmalek, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, sous vos applaudissements. Le 30 juillet 1999, comme vous le savez, est un grand jour historique pour la nation marocaine, car c'est le jour où le peuple marocain a intronisé son souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, après la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Ainsi, ce soir, nous allons tous ensemble, dans la joie et l'allégresse, célébrer comme il se doit le 18e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et nous allons ensemble faire le point sur notre collaboration entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. En effet, comme vous le savez certainement, la fête du trône représente au Maroc la fête nationale par excellence. C'est l'occasion pour tous les Marocains et tous les amis du Maroc, de Tanger au nord du Maroc à la Gouira dans nos provinces du sud, de se réunir autour du trône chérifien pour se réjouir de la paix, de la stabilité et du développement continu que connaît notre pays sous l'égide éclairée de notre souverain, mais aussi faire le point, comme je l'ai dit, sur les multiples réalisations que connaît d'année en année notre pays
tant sur le plan national qu'international. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a saisi ce moment historique pour choisir d'accompagner et de soutenir la renaissance de la Côte d'Ivoire depuis, en effectuant en 2013 sa première visite officielle en terre d'Eburnie, une visite qui a marqué le début et impulsé cette nouvelle ère entre nos deux pays. Et de multiples projets majeurs, publics et privés, ont vu le jour ou sont en passe de devenir des réalités palpables sur le terrain. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ne se résume pas uniquement aux aspects, bien entendu, économiques ou industriels ou d'échanges commerciaux, mais elle se matérialise également par l'octroi par l'Agence marocaine de coopération internationale de 100 bourses. Je me réjouis de la réussite des derniers Jeux de la francophonie à Abidjan, une réussite qui démontre encore une fois la capacité de la Côte d'Ivoire à relever les défis, à organiser des événements internationaux avec réussite et professionnalisme. Je tiens à féliciter les autorités ivoiriennes pour cette belle réussite qui a démontré avec éloquence que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et que l'émergence à laquelle nous travaillons tous sera au rendez-vous. Inch'Allah. Je me réjouis aussi et je me félicite des résultats réalisés par la jeunesse marocaine qui a brillé de tous ses feux avec la 2e place au podium derrière la France, avec une délégation de football, etc. On avait la première place au football. Il y a que mes amis ivoiriens, mais bon, c'était la chance. Enfin, pour finir, je ne pourrais conclure ce discours sans dire merci et rendre un vibrant hommage aux différentes entreprises marocaines établies en Côte d'Ivoire qui participent activement à l'émergence de notre pays frère. Sans leur soutien inestimable, avec leur sponsoring qui aujourd'hui nous a permis d'organiser cette fête magnifique dans ce lieu somptueux. J'aimerais également remercier toutes les entreprises et j'aimerais les citer nommément. J'ai cité la Royal Air Maroc, la CIMAF, le groupe Ad-Doha, OCP Africa, la Société ivoirienne de banque, groupe Attijari Wafa, Marchik Ahmed, Banque Atlantique, groupe Banque Populaire, Bank of Africa, groupe BMCE, le groupe Alliance, la SGTM, Move et enfin Platinum Power. Je vous remercie. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire, une amitié longue de plusieurs années, matérialisée par une coopération active, faite de projets. Pour son allocution, au nom du gouvernement ivoirien, Son Excellence, Monsieur le ministre des Mines et de l'Industrie, Monsieur Jean-Claude Brou, sous vos applaudissements. Ma présence ce soir à vos côtés, en qualité de représentant du gouvernement ivoirien, à l'occasion de cette cérémonie solennelle commémorative du 18e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est le témoignage éloquent, non seulement des liens exceptionnels d'amitié et de coopération qui unissent heureusement le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également ceux de fraternité qui unissent les peuples des deux pays. Aujourd'hui, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, digne héritier politique de ces deux hommes d'État d'exception, s'emploient activement à les raffermir et à les diversifier pour le bénéfice mutuel des populations des deux pays. En cette heureuse circonstance, je vous prie de transmettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, les salutations fraternelles et les chaleureuses félicitations de son frère, le président Alassane Ouattara. En effet, ceux qui ont eu la chance de visiter le Maroc ont pu constater que Sa Majesté le roi a transformé le Maroc en un vaste chantier, parcourant quotidiennement le pays du nord au sud, d'est en ouest, initiant des projets novateurs et structurants de développement et en assurant personnellement leur suivi et leur exécution. Au plan politique, les réformes constitutionnelles initiées par Sa Majesté
constituent des avancées significatives sur le chemin de la démocratisation du pays. La nouvelle constitution de 2011 et le nouveau code de la famille sont autant de réformes à mettre à l'actif de la sagacité politique de Sa Majesté et sont permis au Royaume d'opérer dans un climat de paix et de stabilité politique, un développement économique et social sans précédent et de consolider l'harmonie et la cohésion sociale. Vive Sa Majesté, vive le Maroc, vive l'amitié et la coopération ivoiro-marocaine. Merci pour votre attention. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers invités, le Royaume du Maroc, riche de son patrimoine, vous propose ce soir un voyage fait de sonorités andalouses propres à ses traditions. Avec Faisal et sa troupe, sur ce, nous vous souhaitons très bonne dégustation. Je vous remercie. Faisal. En tout cas, est une très belle fête et l'implication actuellement du Royaume du Maroc dans le développement du continent africain, notamment à travers la coopération sur est très appréciée. Et étant un pays émergent à la porte de l'Europe, comme on dit, il tire les Africains vers le haut, c'est-à-dire avec donc beaucoup de projets qui sont très structurants et qui apportent beaucoup dans le développement des pays africains. Nous venons d'assister à une très belle fête et surtout nous avons vu le progrès du Maroc, qui est un pays ami à la Côte d'Ivoire, et nous sommes très heureux de voir tout ce que le Maroc a pu faire et nous souhaitons vraiment copier et aller de l'avant. Et nous avons vu la coopération entre ces deux pays, entre les deux présidents, et nous sommes fiers de cela et nous sommes très heureux.
La coopération est affirmée, on le voit tous les jours avec des signes, avec des nouveaux investissements, des nouveaux partenariats. Donc c'est un partenaire solide, sûr et d'une longue amitié. Magnifique. Nous disons merci à son Excellence l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire qui a bien voulu nous inviter à cette magnifique cérémonie. Vous avez vu toutes les personnalités qui étaient présentes et nous pensons que la relation entre la Côte d'Ivoire et le Maroc a de beaux jours devant, en tout cas de beaux jours. Et nous espérons que cette coopération ira grandissant pour le meilleur, pour les jeunes surtout, pour les jeunes en termes d'emploi. Et nous profitons de votre micro pour lancer un appel à l'ensemble de la société civile pour qu'elle se mobilise, pour qu'elle puisse expliquer aux populations les enjeux, les perspectives de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Parce que tout le monde ne comprend pas et nous pensons qu'aujourd'hui il faut aller au développement au-delà des frontières. Il faut briser les frontières, il faut se retrouver et nous pensons que cette adhésion sera bénéfique pour les jeunes en termes d'investissement massif du Maroc, en termes de transfert de compétences, en termes de coopération gagnant-gagnant. Et bonne arrivée au Maroc, à l'Union africaine encore une fois. Et nous encourageons, nous appuyons cette demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO et nous disons merci et nous ferons tout pour que les Ivoiriens et les Africains de l'Ouest puissent comprendre et adhérer massivement à ce processus d'adhésion du Maroc. Très belle soirée. Nous avons eu un film de 20 minutes qui nous a fait découvrir ce que c'est le Maroc. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait et je comprends mieux maintenant pourquoi le Maroc s'intéresse à la CEDEAO. Le roi a fait un travail remarquable, il est à féliciter. Ce 18e anniversaire de la fête du trône intervient dans le cadre de la bonne dynamique des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Donc, vu le nombre d'accords, aussi bien avec la Côte d'Ivoire avec le Royaume du Maroc, c'était une occasion pour nous en tout cas de venir partager ce moment de joie, ce moment de fête avec nos amis marocains. Compte tenu de tout ce qui a été fait au cours de ces 5 dernières années entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et de l'excellence des relations entretenues par le roi du Maroc et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et également, ça nous permet de nous projeter dans l'avenir par rapport aux bonnes perspectives, en tout cas, qui se dessinent entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, notamment à travers le retour du Maroc dans l'Union africaine et puis la prochaine entrée du Maroc au niveau de la CEDEAO si le chef de l'État l'approuve comme ils l'ont déjà fait par un accord de principe lors du sommet de Libéria. Monsieur l'ambassadeur a traduit ce que Sa Majesté le roi Mohammed VI est en train de faire
de cette relation sud-sud entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et montrer que le Maroc aussi et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays frères et amis et ça restera toujours. Comme vous le savez, l'intronisation de Sa Majesté le Roi est l'événement par excellence au Royaume du Maroc. Aujourd'hui, on a célébré avec tout le sérieux et tout le faste nécessaire cet événement majeur. On met ça sous le signe de la fraternité, de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, qui n'a jamais été démentie depuis un certain nombre d'années, depuis les années 60. Et aujourd'hui, notre relation a connu une accélération majeure avec l'avènement, bien sûr, de Sa Majesté le Roi en 1999, mais aussi avec l'avènement du président Ouattara en 2011, qui a à cœur de présider à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, son frère, l'accompagne dans cette vision. Et aujourd'hui, nous voyons un certain nombre de projets voir le jour, de grandes entreprises s'installer. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de grandes entreprises sont là et contribuent à cette émergence de la façon la plus éloquente. نظرت عيني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. مساء الخير والسلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الحفل الكبير. سفارة المملكة المغربية في أبيجان صرت باش تنظم اليوم هذه الحفلة من أجل الجالية المغربية باش جميع الأخوات والإخوة المغاربة المقيمين في كوت ديفوار يحتفلوا بالذكرى 18 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وحنا كما كتعرفوا جميع المغاربة من طنجة للقويرة فرحانين بهذا الحدث الكبير سنويا اللي كنتوقفوا فيه لنتأملوا الإنجازات المهمة اللي قام بها صاحب الجلالة والدولة المغربية في المغرب طبعا، ولكن أيضا في الدول الإفريقية. ونحن الآن في أبيجان كنفتخروا بالسمعة الحمد لله اللي كسبناها في هذه البلاد والمجهودات الجبارة اللي قام بها صاحب الجلالة في هذه البلاد اللي عطتنا احنا جميعا واحد السمعة وواحد الصدى وواحد الاحترام من الجميع، لأن هناك كاين فعالية وكاين عمل جاد من أجل النهوض بهذا البلد في إطار البرنامج التنموي اللي قام به واللي تقدم به السيد الرئيس لاسان وطه. وإحنا الآن كنساهموا جميعا، وانتم كتساهموا جميعا كل واحد في الميدان ديالكم
كسفير صاحب الجلالة أيضا كل واحد منكم وكل وحدة منكم كيتمثل بأنه هو سفير ديال المغرب، لأن بالتصرف ديالو، بالتعامل ديالو، بالأخلاق ديالو، بالطريقة باش كيتعامل مع الآخرين وخاصة منهم الناس ديال البلاد، كيتمثل هو النموذج ديال المغرب، هو اللي خصو يعطي واحد النظرة إيجابية للمغرب. وحنا كنوهو بكم جميعا، لأن عندي أنا من خلال الجمعيات ديالكم اللي هي اليوم كتشرف معايا على هذا الحفل بصدى مهم جدا، وكنفتخر بكم كلكم واحد واحد. وإن شاء الله احنا كما كتعرفوا السفارة مفتوحة للجميع، وكتحاول قدر الإمكان إرضاء جميع المتطلبات والاحتياجات ديال المواطنين ديالنا في الخارج. يا بنت بلادي سلموني عليك والزين اللي فيك قلبي ما يبغيك والزين اللي فيك قلبي ما يبغيك. يا بنت بلادي يا رجومة الله يا سلام عاشق والزين قلبي قلبي كذب في البداية قبل ما ندخل للتفاصيل كنشكر معالي السفير صاحب الجلالة على هذه البادرة اللي قام بها لتوحيد الصفوف ديال المغاربة، وهذه بادرة حسنة، وحنا بدورنا كنحييو هذه البادرة، وحنا على عهد الله على أن كل اللي كيهم الجالية ومصلحة الجالية فاحنا غنكونوا سباقين إن شاء الله. Cet événement est l'occasion ce soir de rassembler toute notre communauté au nom de notre amour patriotique. Ce soir, nous ne formons qu'un sous votre bienveillance, Monsieur l'ambassadeur, et la CMRCI tient à tous vous inviter de tout cœur à fêter cet anniversaire comme il se doit, dans la joie et la bonne humeur, car c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Bonsoir, je tiens à remercier l'unité marocaine ici présente et je remercie tout le monde de manière, tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci. Alors la deuxième lauréate, c'est mademoiselle Houari Maroua. À ce jour, nous sommes très satisfaits des résultats de ces 4 années de collaboration, vu l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à la Côte d'Ivoire, stimulant ainsi un engouement sans précédent des entreprises marocaines envers le marché économique ivoirien. Dans ce sens, je saisis l'occasion pour remercier Son Excellence l'ambassadeur M. Abdelmalek Teni, ambassadeur du Maroc, qui, depuis son arrivée à Abidjan en octobre 2016, démontre son implication et sa contribution à la réussite de la coopération maroco-ivoirienne sous ses différents aspects, sur le plan diplomatique, politique, économique et social. Je le remercie également pour tous les efforts fournis en notre structure, la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, la faisant bénéficier d'une expertise inouïe, indiscutable, digne d'un ex-entrepreneur et homme d'affaires. لازم
près de 5000 Marocains en Côte d'Ivoire. Et nous sommes plusieurs générations, des parents qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, des jeunes qui sont nés ici. Et donc c'est important lors de ce genre d'événement-là, comme cette célébration symbolique de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, de montrer en fait notre attachement à notre pays, à notre nation et surtout notre union en tant que Marocains de Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous, surtout que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est l'émergence, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vécu auparavant. C'est une fierté pour nous qu'on voit aujourd'hui le drapeau marocain ici dans tous les quartiers, la baie de Cocody et autres. Et on est fiers de notre roi et aussi fiers de cette coopération qui a pu quand même ouvrir la porte à nous et à nos enfants. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que vive le roi et vive aussi son Excellence, M. Ouattara. La Chambre du commerce marocaine, elle est en Côte d'Ivoire pour faciliter à tous les investisseurs marocains, les aider, les accompagner dans toutes leurs démarches afin de s'installer en Côte d'Ivoire. S'installer en Côte d'Ivoire, ça veut dire suivre les directives de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans l'accompagnement de cette économie qui est fructueuse. Et apporter l'expertise marocaine aux Ivoiriens et transférer la technologie aussi marocaine aux Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il a réussi à mobiliser toutes les 3 associations marocaines qui sont en Côte d'Ivoire et grâce à lui, nous avons vécu une fête mémoriable. Hier, déjà, la fête au Sofitel, au Palais de Congrès de l'Hôtel Ivoire, c'était une soirée magnifique, c'était une première. L'ambassade du Maroc qui organise la fête du trône au Palais de Congrès de l'Hôtel Ivoire et qui a rassemblé à peu près une quarantaine d'ambassadeurs. Le vice-président de Côte d'Ivoire a honoré de sa présence plusieurs ministres. Ça veut dire que l'attachement, surtout les relations d'amitié et fraternité qui lient les deux pays, ça s'est transporté à cette fête hier.